Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous propose de faire un peu d'étymologie. Quand on parle de Luther ou de Calvin qui ont permis à l'Église d'être réformée au XVIe siècle, on dit souvent qu'eux et les centaines de millions de gens ayant approuvé la réforme sont des protestants. Mais saviez-vous d'où vient le mot « protestant » ? Au sens religieux, le mot « protestant » fait son apparition en 1529. À cette époque, dans les États allemands qui composent le Saint-Empire, si Luther continue d'être respecté en tant qu'autorité spirituelle ayant dénoncé les abus de l'Église catholique, la réforme, dont il est l'instigateur, est devenue un enjeu politique. Elle lui échappe de plus en plus. Les autorités, en particulier les princes luthériens du Saint-Empire, se réunissent dans la ville de Spire sur les bords du Rhin, dont la magnifique cathédrale romane abrite les tombeaux de 8 empereurs allemands. Au printemps 1529, à la Diète de l'Empire, c'est-à-dire l'Assemblée des princes, ceux-ci expriment leur désaccord avec l'empereur Charles Quint. En effet, ce dernier, qui est aussi roi de l'Espagne très catholique, prétend interdire aux princes allemands luthériens le droit de régler eux-mêmes les questions religieuses dans leurs États. En réaction, ceux-ci élèvent une protestation vigoureuse contre la majorité catholique. Le nom de protestant resta pour désigner toutes celles et tous ceux qui, dans le christianisme, ne sont pas d'accord avec les décisions des représentants de l'Église de Rome. Au fil du temps, les mots protestantisme et protestant désigneront les principaux mouvements de la Réforme issus des protestations de Luther puis de Calvin. Il faut ajouter que si les protestations de Luther furent rédigées et imprimées d'abord en latin, elles le furent aussi en allemand. Cette langue commune permit la naissance d'une première identité allemande. Géographiquement, si l'Allemagne du Sud, notamment la Bavière, resta fermement attachée au catholicisme romain, l'Allemagne du Nord, comme la Prusse, adopta la thèse protestante. Cette division pesa lourd lors de la création de l'Empire allemand en 1871. Dans l'Allemagne du XIXe siècle, cette divergence spirituelle et de tempérament est encore sensible aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » consacré à celle de Luther. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.